Bonjour à tous et à toutes, c'est Sandrine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo de la nouvelle lune en taureau qui aura lieu le dimanche 27 avril 2025. Donc cette nouvelle lune va concerner les aspects suivants: les relations affectives, quelles qu'elles soient, les projets perso, passion, loisirs et la créativité sous ces diverses formes. Donc le petit message de cette nouvelle lune, c'est stabilité et solidité. Donc on va être amené à intégrer l'énergie du yin, la réceptivité, etc. Ce sera très important, puisque le taureau est associé à l'élément de la terre, au chakra du cœur, et que sa planète, c'est Vénus. Du coup, on va devoir réharmoniser beaucoup de choses, adoucir beaucoup de choses aussi. Donc, ce nouveau cycle s'annonce stable et aligné au désir du cœur, mais pour cela, il ne faut plus résister au changement, d'accord? Il y a vraiment besoin d'harmoniser ces relations et plein de choses, en fait, qui nous tiennent à cœur. Ce sera très important. Se valoriser est très important aussi. C'est bien de valoriser les autres, mais est-ce qu'on prend le temps de se valoriser soi-même? Voilà. Est-ce qu'on a tendance à se négliger émotionnellement, physiquement, à négliger nos besoins, nos limites saines, etc. Vraiment de se questionner, parce que je le rappelle, la nouvelle lune, c'est aussi une période d'introspection. C'est nécessaire justement pour entamer ce nouveau cycle. Voilà. Donc prendre soin de soi, de son corps, de son esprit, de son âme, de ses émotions, ce sera quelque chose de très important pour justement ramener de la stabilité en soi. Voilà. Toutefois, ce que j'ai relevé, c'est qu'il va y avoir justement des bouleversements relationnels, puisqu'il y a Uranus dans la maison 5, et la maison 5, pour moi, je l'ai appelé le domaine sacré. Donc ça touche effectivement les relations, tout ça. Donc il va y avoir des bouleversements relationnels. On aura tous et toutes besoin d'apporter du changement au sein de nos relations avec les autres, mais aussi relation avec soi-même, très important. Pour qu'on puisse s'ouvrir à la nouveauté, d'accord? C'est une invitation, en tout cas, de s'ouvrir à la nouveauté. De toute façon, j'y reviendrai juste après. Je fais dans l'ordre, parce que j'ai mis les petits, voilà, les petits mots-clés, tout ça. Cette nouvelle lune en taureau est associée à l'animal totem du castor, et le castor nous invite justement aussi à terminer les projets que nous avons commencés et que nous avons mis de côté. Donc très important de finaliser ce qu'on a démarré. Voilà, donc un pas à la fois, hein, ne vous précipitez pas bien sûr, mais ce serait important de, à partir de cette nouvelle lune, de reprendre les projets qu'on avait entamés. Ensuite, l'énergie du castor va nous aider à créer, peu importe quoi, mais va nous aider à créer des choses de manière stable, solide, ancrée, etc. D'accord? Et va nous aider aussi à transformer et à, et à façonner nos besoins, nos projets, tout ça. Donc à revoir certaines choses, à restructurer certaines choses, à reconstruire des choses de manière plus ancrée, plus solide, etc. Pardon. Excusez-moi, j'ai voulu mettre pause, mais mon tactile, il déconne. Il faut vraiment que je change l'écran, mais l'écran officiel, il coûte 60 balles, donc je peux pas. Voilà. Bref, du coup, le castor nous invite également à la patience et justement à construire en conscience nos rêves, mais qui nous tiennent à cœur. Vous voyez, nos rêves d'enfants, pourquoi pas? Nos rêves de femmes, si vous êtes une femme. Après, pareil pour les hommes, sachez que homme ou femme, de toute façon, on a les deux polarités en chacun de nous. On a la polarité masculine et la polarité masculine et polarité féminine. Donc l'énergie yang et yin. Voilà, ça existe en chacun de nous, quel que soit le sexe que nous avons. Donc avec Uranus, j'y reviens du coup. Étant donné que cette planète est en maison 5 et en taureau, ça signifie qu'il va y avoir quand même, qu'il y a en fait depuis un certain temps beaucoup de carences affectives dans nos relations et que c'est plus équilibré et que c'est plus nourrissant non plus. Donc du coup, il va y avoir besoin justement de réévaluer nos relations, mais aussi nos projets, nos limites, etc.
de revoir certaines choses. Quelles sont les relations qui nous nourrissent favorablement et qui nous tirent vers le haut, et quelles sont les relations qui nous nourrissent plus et qui nous tirent vers le bas. Voilà, en faisant le tri, etc. C'est ce qui nous amènera aussi justement de la stabilité, de la solidité, des choses enrichissantes, nourrissantes, etc. Donc cette nouvelle lune met en évidence tous les points, tous les points instables dans les aspects que je vous ai cités, relations, projets perso, passion, loisirs, créativité sous toutes ses formes. Voilà, donc par conséquent, on va avoir besoin en fait de faire un choix, enfin des choix en accord et alignés à notre cœur dans le but justement de ramener de la stabilité et de la solidité dans ces aspects-là et en nous-mêmes aussi. Donc sachez que le taureau de base, j'ai vu 5 minutes 55, de base le taureau il aime ses petites routines, il n'aime pas le changement. Et du coup, que ces routines soient saines ou non, il va les nourrir, il va les entretenir. Et c'est justement ça qu'il faut changer. C'est justement ça dont on a besoin. On a besoin en fait de sortir de notre zone de confort pour s'éloigner de l'ancien, de ces routines qui ne nous nourrissent plus favorablement, etc. Et donc en sortant de notre zone de confort, en s'éloignant de l'ancien, etc., ça va nous permettre de nous diriger vers les changements, la nouveauté, etc. C'est la seule option pour accéder justement aux belles choses censées nous parvenir. Voilà. Allez, maintenant, place au tirage. Allez, je vais mettre pause vite fait, je vais boire un coup. Oui, du coup, je viens de capter en mettant pause et en buvant un coup, c'est que j'ai vu 5 minutes 55, du coup ça fait 555, et justement, ce nombre-là évoque tout ce qui est changement, vous voyez? Attendez. Ouais, du coup, j'ai pris mon petit bouquin pour voir la symbolique, parce que j'ai plus tout en tête. Donc ouais, hop, je vous montre. Ah mince, vous voyez pas, alors attendez, si je fais ça, voilà. Bon, tant pis, on va pas très bien. Donc, de grands changements arrivent, avoir des pensées positives, lâcher l'ancien, libérer les doutes, tourner la page, abandonner ce qui blesse ou dérange. Donc, on est en plein dedans. Voilà, ça confirme. Donc, allez, je vais faire le tirage du coup. Si vous entendez ronfler, c'est mon chat. On va regarder quel est le défi par rapport à cette nouvelle lune. Oh, contemplez ce qui vous entoure. Votre défi est de contempler tout ce qui vous entoure et d'y voir la beauté et la magie de la vie. Tout est parfait, sachez-le. Mantra. Je prends conscience que ce qui m'entoure est le reflet de mon monde intérieur. Mot-clé. Monde intérieur-extérieur, perfection, contemplation. Et oui, et sachez que justement, nos relations sont aussi nos miroirs. Vous voyez ? Donc, ça évoque des choses inconscientes, des choses qu'on n'a pas réglées, guéries, etc. Et donc, par effet miroir, on va recevoir dans notre vie des situations, des relations, des personnes qui vont venir justement pointer du doigt là où ça fait mal. C'est malheureusement comme ça, sans entrer dans la positivité toxique et sans entrer dans la spiritualité toxique. Mais ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas nier, en fait. Donc, voilà. D'ailleurs, regardez. Là, j'ai pris le tarot, là, celui-ci. Voilà. Et le petit message, c'est « Cher passé, merci pour toutes les leçons. Cher futur, je suis prêt ou prête. » Voilà. Allez, donc ça, c'est le défi. Maintenant, je vais prendre le tarot pour voir l'énergie de cette nouvelle lune supplémentaire, du coup. Celle-ci. La clarté. Et ouais, avec l'as d'épée. Donc là, on a la balance. Ce qui est drôle, c'est que la balance, sa planète maîtresse, c'est aussi Vénus. La balance vient justement harmoniser, équilibrer, régler ce qui a besoin d'être réglé. On a le Verseau, donc aussi de changer les choses, de faire les choses autrement, comme le Verseau. Le Verseau, c'est un signe qui pour moi est atypique. Et c'est très positif ce que je dis, je ne critique pas, parce qu'il fait les choses à sa manière, à sa sauce, vous voyez. On a le Gémeaux aussi, donc le Gémeaux c'est tout ce qui est communication, attitude positive, etc. Donc vous avez besoin d'aligner les énergies aussi de ces 3 autres signes pour
mettre un terme à ce qui a besoin d'être pour retrouver la clarté, etc. Voilà. Bon, je vous lis les petits mots-clés. Nouvelles idées, nouveaux plans, capacité intellectuelle, victoire, succès, clarté mentale, pensée claire, percée, capacité de concentration, communication, réalisation de la vérité, vision, force, concentration, intensité, stimulation des gens. Donc en fait, là, l'énergie supplémentaire, c'est plus de clarté, plus de nouveauté. Vous allez réussir des choses, que ce soit des projets, une relation, peu importe. En tout cas, il y a des éclaircissements qui arrivent. Ça, c'est l'énergie supplémentaire de cette nouvelle lune. Et du coup, oui, en ayant de la clarté, de nouvelles idées, et ainsi de suite, en communiquant aussi, en exprimant des choses que vous gardez pour vous, ça apaisera des choses aussi. Voilà, ça reviendra mettre de l'équilibre, de la... comment dire, de la justesse, de la justice, là où il y en avait besoin en fait. Ça ramène de la stabilité. Ok. Du coup, je vais prendre... Ah oui, j'ai pas montré. Si, j'ai montré. Donc, ouais, ce jeu-là, c'était le mien. Enfin, c'est toujours le mien, mais il n'est pas en vente. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je le refasse, mais je changerai le design. Voilà. Allez. Donc, je vais prendre cette fois-ci, il est là. L'oracle des astres de Pandora Hearts, bah, cœur, voilà. Alors, on continue le tirage. Ok. Ah, oula, comment elle a voltigé. Cancer, ah bah, c'est pas étonnant. Il me semble de mémoire, parce que bon, des fois, j'oublie certaines choses, des fois, même beaucoup. Il me semble que la maison 5... Ah non, je crois que c'est la maison 4. Attendez. Bélier, Taureau, Gémeaux... Oui, non, c'est la maison 4. Bon, on a quand même encore le 5. Hein. Bon, là, le cancer, c'est un signe, justement, très aimant, qui est très protecteur avec les autres, qui peut se faire aussi beaucoup de soucis pour les autres. D'accord? C'est un signe très émotif. Mais je vais quand même... regardez ce que l'auteur a mis. Hein. Bon, j'aime bien faire ça de temps en temps, mais bon, sinon, moi, les petits livrets explicatifs, je m'en sers jamais. Sensibilité, amour, maternelle, créativité. Oui, voilà. Oui, c'est vrai que les cancers sont très... ont tendance à beaucoup materner. Du coup, là aussi, vous allez avoir besoin de rééquilibrer les choses là-dessus. De ne plus autant materner les autres, mais d'apprendre à vous materner aussi. Vous voyez, à materner vos émotions, votre corps, etc. Votre âme. À nourrir votre âme, votre corps, votre esprit. Des choses... J'ai vu 13 minutes 13, je note. 13. Qu'est-ce que je disais du coup? Ouais, de vous materner, de materner votre corps, votre âme, votre esprit, vos émotions, etc. Votre enfant intérieur aussi. Parce que pour moi, c'est en lien avec la maison 5 également, du coup. Et pour moi, la maison 5, c'est donc, je vous ai dit, le domaine sacré. Donc, c'est en lien avec la féminité, le féminin sacré, la procréation. Donc, qui dit procréation... Ok, 2 secondes. Elle est où la montre? Où est-elle? Ah, elle est là. Décidément. Ah, ça y est, je me suis perdue. Oui, la procréation, donc c'est porter l'enfant, mais c'est aussi notre enfant intérieur, parce que notre chakra sacré, c'est le siège de l'enfant intérieur. Donc, apprendre aussi à materner notre enfant intérieur, ce sera important. C'est ce qui aidera aussi à maintenir l'équilibre, ou en tout cas à réamener de l'équilibre. Donc, à se materner soi-même. Ok, je vais prendre cet oracle-là, la lunologie de Yasmine Bolland. Je pense que vous avez entendu le ronflement, là. Il n'est plus question de dormir, hein, d'avoir les yeux fermés, et il est temps d'ouvrir justement ses yeux et de voir ce qui se passe autour de vous, d'accord? Voilà. De sortir un peu du déni aussi pour certaines personnes. Ah, ça y est. Oh,
Oh, la confiance est la clé du succès. Nouvelle lune en Lion. Ouais, mais là, c'est justement ça aussi. Peut-être que vous avez besoin de travailler. C'est travailler la confiance aux autres, mais la confiance en vous-même aussi. Comment voulez-vous, alors je dis pas ça pour vous culpabiliser, hein, je tiens à le préciser, mais comment voulez-vous faire confiance aux autres si vous-même, vous n'avez pas confiance en vous? Donc, justement, c'est pour ça que cette carte est sortie. La confiance est la clé du succès, autant pour vous-même que pour les autres, vos projets, et ainsi de suite. Voilà. Les lions, ce sont des signes qui ont un leadership incroyable, vous voyez, qui pensent à eux, justement, qui se font passer en priorité, qui se valorisent, un peu trop parfois, mais ils s'aiment. Et c'est justement ça la clé aussi, de vous aimer. Inspirez-vous des lions, des signes de lion, du lion, pardon, qui s'aiment, qui se valorisent, qui prennent soin de leur corps, et comme diraient mes guides, de leur crinière. Enfin, vous voyez, c'est ça, l'enseignement de cette nouvelle lune. Et peu importe si on vous pense égoïste, narcissique ou autre, il faut l'être un petit peu en fait. Il faut l'être un petit peu. Alors pas de manière négative, hein, négative bien sûr, parce que bon, voilà, on connaît bien les narcissiques, mais de l'être un petit peu, de vous contempler, de vous complimenter, enfin voilà, de vous chouchouter, de vous valoriser. N'attendez pas que ce soit les autres qui vous valorisent. Hein. Franchement, n'attendez pas ça. Hein. Vous perdez un peu votre temps. Et vous verrez justement, qu'en vous valorisant, en attendant plus rien de personne, etc., vous allez voir, vous allez attirer des personnes qui justement vibreront à la même fréquence que vous, aux mêmes idées, valeurs, principes, etc. Et vous serez valorisé. Voilà. Complimenté. Ok. Et maintenant, je vais prendre... il est où? Il est là. Celui-ci, Les rêves enchantés de Lenormand, Ciro Marchetti. J'espère que je prononce bien. Hop, c'est à l'envers. Allez. Hop. La lune. Ok. La lune. Donc oui, vos émotions vous guident. Votre intuition vous guide. Vos rêves, justement, vous guident. Tout cela à la fois, ce sont l'intuition, les rêves, attendez, l'intuition, les rêves et les émotions, tout ça, ce sont des messagers, d'accord? Vos rêves reflètent des choses de votre subconscient, c'est parfois des rêves prémonitoires pour d'autres, mais des rêves messagers, justement, que vos guides, les anges peuvent vous, entre guillemets, vous transmettre pour justement vous faire comprendre des choses. Donc si vous vous rappelez de vos rêves, notez-les, datez-les. Il y a toujours un message. Ici, vous voyez, on a les cycles, les phases de la lune. Tout est cyclique. Vous voyez, tout est cyclique. Un pas à la fois. Hop, vous commencez de là, pardon. Hop. Non, si. Bon, je sais plus, ça y est, je me suis perdue toute seule. Bref, et on retrouve le 5, hein, d'ailleurs. Je suis en train de capter 3 plus 2 égale 5. Donc, vous avez vraiment besoin de changer des choses. Vraiment, vraiment. Bah, du coup, je vais reprendre mon petit bouquin. Attendez. Mais avant de reprendre le bouquin, oui, c'est ce que je vous disais. Étape par étape. D'accord? Bon, le bouquin. Le chiffre 5. Changement, mouvement, liberté, épanouissement, plaisir, affection, fluidité, aventure, découverte, alignement et affirmation. Et ouais. Donc, ça signifie que vous avez besoin aussi de vous affirmer dans vos relations, dans vos projets et plein de choses. Dans vos limites saines aussi, pour ne plus laisser les autres en abuser. Abuser de votre gentillesse, de votre bonté, de votre grand cœur, etc. Ce serait important. Pour ne plus attirer justement des relations abusives et tout ça. Des relations toxiques aussi. Donc là, franchement, fiez-vous à ce que vous ressentez. Tout ça, c'est messager. Je sais, je me répète, mais c'est important. Ça reste une boussole. D'accord? Il y a des choses à déverrouiller. Mais du coup, je vais reprendre une carte. Je vais faire plutôt comme ça. Hop. Voilà. Ok.
Ouais, la communication, ça ressort, la communication. Pour mettre fin à quelque chose, à un cycle, pour faire tomber les masques, pour trouver de la fluidité, justement. Il y a encore cette notion de choix, de sortir de votre zone de confort. Mais vous êtes protégé, il y a de bonnes énergies. Bah voilà, la boussole. Il y a de bonnes énergies. Il y a ce côté encore maternel qui ressort avec l'ours aussi. Vous avez la force, vous avez ce qu'il faut. Le temps, bah oui. Ouais, prenez votre temps. C'est très important de prendre son temps. De prendre du temps pour vous, de prendre le temps de faire vos projets, etc. Ouais, le temps est quand même votre allié. Alors, pour certaines choses, oui, mais pas pour tout. Je vous invite à regarder aussi mon podcast, enfin à l'écouter plutôt. Tout arrive au bon moment. C'est bien de savoir que certaines choses arrivent au bon moment, mais pas tout. Sincèrement, pas tout. Je trouve que c'est une croyance limitante. Voilà. Donc, n'hésitez pas à l'écouter, ce podcast. Ça va vous aider, je pense, à voir les choses autrement et à comprendre certaines choses. Parce que plus on se dit, ouais, tout arrive au bon moment, finalement, ça nous crée des blocages. Si vous prenez du recul, à chaque fois qu'on se dit ça, les choses tardent à arriver. C'est véridique. Prenez du recul, de la hauteur et revoyez ce que vous aviez mis en place et qui ont pris du temps pour arriver et voir que c'est même pas du tout arrivé. Vous verrez qu'à force de croire et de se dire que tout arrive au bon moment, tout vient à point, à qui c'est attendre, à qui c'est attendre, pardon. Et puis je sais plus quelle autre phrase. Le truc, c'est qu'on alimente ça. On alimente ça, bah, par conséquent, on s'attire l'attente. Donc là, je vous résume un petit peu mon podcast, mais n'hésitez pas à aller le visionner. Je vais le mettre dans la barre d'infos. Je vais noter d'ailleurs podcast, barre d'infos. Voilà, ouais, parce que sinon, je vais zapper. Voilà. Donc, le temps fera quand même bien les choses, mais à vous aussi de prendre le temps de faire ce qu'il faut. N'attendez plus aussi. Quelque part, n'attendez plus. Là, peut-être que vous nourrissez une illusion, une attente particulière, et vous vous dites que, bon, ben, ça viendra quand ça viendra. Justement, non. Non. Il y a des choses que, non, il ne faut pas attendre que ça se règle, que ça se fasse, etc. On a aussi besoin de provoquer notre chance quelque part, comment dire, de se mettre en action. Vous voyez, tout ne sera pas apporté sur un plateau d'argent, si je puis dire. Donc voilà. Allez, une dernière carte. Ouais, je sais, j'arrête pas de le dire. Mais je ressens le besoin de compléter, donc voilà. Toujours s'écouter, c'est important. Le livre. Et on a le jardin. Ouais, c'est une personne de l'extérieur, c'est quelque chose de l'extérieur qui va venir vous enseigner un truc. Enfin, un truc. Vous enseigner quelque chose d'important. Ouais. Pour moi, oui, c'est ça. Quelque chose de l'extérieur, une personne de l'extérieur va venir vous enseigner des choses. L'extérieur est justement un enseignant. Donc voilà pour cette vidéo de la nouvelle lune en taureau et du tirage. N'hésitez pas, n'hésitez pas à me dire si ça vous parle ou non. En commentaire, mettez du coup 555 et 13h13, 13h13, ou vous mettez comme ça là, les deux petits points. Voilà. Ça aidera à manifester les changements, le mouvement, etc. Et les choses qui ont été dites dans cette vidéo. Voilà, bah, n'hésitez pas aussi à me dire si ça vous parle ou non, je crois que je vous l'ai dit, je ne sais plus, ça y est, Dory, le retour. Et puis si vous me découvrez à travers cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche et en cliquant sur toutes pour ne pas manquer les prochaines vidéos de guidance, d'autant plus que justement dimanche 27 avril 2025, la roue de la semaine va sortir. Et début de semaine, il y a une vidéo de guidance à deux choix sur un thème qui, je pense, vous fera plaisir. Voilà. Je vous donne en un seul mot, j'ai vu 24-24, invisible. Le monde invisible, voilà. C'est tout. Voilà, donc c'est une guidance intemporelle à deux choix. Voilà, voilà. Donc je vous fais de gros bisous, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne nouvelle lune. Donc du coup, mettez des intentions de nouveautés, de changements, etc. D'accord? Voilà, vous faites vos vœux ainsi pour retrouver de la clarté, pour... enfin voilà, tout simplement. Allez,
Bisous!